les plans, on a mesuré tous les bâtiments à la fin de l'année précédente. Et ensuite, on a fait tous les gabarits dessinés avec l'aide d'un architecte. Vous portez les photos sur des cartons de façon à découper à l'échelle tous les bâtiments qui vont être construits. Voilà, à l'échelle au 25e. Puis après, petit à petit, nous avons commencé à faire les plaques pour les toits, tout ce qui s'ensuit. À partir de septembre à peu près. Oui, à partir de septembre. Et puis après, on a fabriqué les biscuits. On les a gardés en chambre froide avant de les faire cuire. Grâce à nos gabarits, on a découpé les portes, les fenêtres, les dimensions, les formes de toit. Et ensuite, on faisait cuire chez l'après-midi, chez Madame Franchini, dans la boulangerie. Et le lendemain matin, on construisait, ainsi de suite. Et voilà. Incroyable. Moi je suis admirative mais à un point que c'est pas possible. L'équipe ils sont fantastiques, on le sait. C'est pas la première année qu'ils nous font des défis. On en est on a commencé par la bûche, après le gâteau aux noix, après le plateau de fromage, après les ravioles, après les papillotes et cette année le village. Et franchement ils m'ont toujours scotché quoi. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens ici à chaque fois parce que c'est très très beau ce qu'ils font. C'est un boulot mais considérable. Habitué à ce qu'il y ait des événements autour du Téléthon, plutôt exceptionnels à Tula, puisque c'est déjà quelques années que l'association, autour de sa présidente Dany Lefebvre et l'ensemble des bénévoles, ont toujours des idées et une imagination absolument remarquables. Mais au-delà de ça, et c'est vrai que là, il y a une reconstitution des principaux bâtiments remarquables de la ville, mais au-delà de ça, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est tout cet élan de solidarité, de fraternité autour du Téléthon, avec la vocation essentielle du Téléthon pour faire en sorte de soigner les maladies génétiques. Mais c'est absolument exceptionnel, comme chaque année, et je pense qu'il faut vraiment s'en féliciter. Et une fois de plus, bravo aux bénévoles, bravo au Téléthon, et puis bravo à Tula. Année, comme on dit, on est partenaire du Téléthon. Nous, c'est très important parce que ça rentre dans nos valeurs mutualistes et de partage et de convivialité. Et tous les salariés, les administrateurs de la caisse, comme chaque année, participent et sont volontaires pour ce moment de partage. Alors, c'est un moment de fête et qu'elle soit réussie et ça rentre vraiment dans l'esprit et dans l'esprit, du Téléthon. Voilà. Care of my back.
Personnellement, moi, je gère la logistique. Bon, je serais incapable de faire ce qu'ils font, mais ça n'a pas de mots. C'est du grand art. C'est des grands monsieur. J'ai un grand respect pour ces deux pâtissiers qui ont travaillé. Le nombre de chocolats passés est impressionnant. On est content que Valrhona nous ait beaucoup aidés. Voilà, parce qu'on n'aurait pas pu arriver à faire ce chef-d'œuvre si on n'avait pas eu tout ce chocolat. Ça, c'est clair. Beaucoup de sponsors, et je le dis tous les ans, sans sponsors, on ne peut rien faire. Et beaucoup de bénévoles. Voilà, 180 bénévoles en moyenne. Donc ils sont là, il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent le jour. Ils sont là tout le temps. Et ils sont contents de le faire d'ailleurs. Il y en a qui ont monté le podium, il y en a d'autres qui le recouvrent. Après, il faut transporter les maisons. Pendant ce temps, il y a bien sûr des incidents techniques qu'il faut pallier pour les toits, qui sont trop lourds. Voilà, on a des charpentiers, du chocolat mortier. Je ne savais pas que ça existait. Donc c'est fantastique, hein. Donc je suis très fière, non seulement de notre Téléthon, mais de tous les bénévoles et de tous les sponsors aussi qui nous suivent.